Ok, donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'orientation parce que Parcoursup a ouvert il n'y a pas très longtemps et que je sais que ça peut un peu tarauder certains de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine. On est vite perdu quand on va passer le bac parce qu'on est stressé par les bacs blancs et le bac. Du coup, je vais essayer de rendre ça un petit peu plus facile pour vous, choisir votre orientation en 5 conseils. Le premier que j'aurai à vous donner, c'est de vous poser un petit peu, faire le bilan de vos passions et de vos qualités et de vous demander qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Je m'explique, en gros, si vous êtes passionné par le sport, donner des conseils aux gens, le social, la nutrition, pourquoi pas faire une formation STAPS. Si vous êtes passionné par le chant et que vous savez jouer dans un instrument de musique, il y a des licences à la fac qui sont sur la musique. Si c'est les langues, LEA. Enfin, je catégorise un peu, mais en gros, il faut que vous sachiez que vos passions sont des forces. Vous avez acquis des choses qui vont pouvoir vous être profitables dans votre futur métier en fait. Et vous en êtes même pas forcément conscient, mais c'est des forces déjà. Et du coup, ce qui serait bien, c'est de vous dire un peu, ça c'est ce que j'aime faire quand j'ai du temps libre, ça me passionne. Parce que voilà, moi je vous conseille de trouver un métier pas qui soit barbant ou vous n'ayez pas envie de vous lever le matin. Un truc qui vous donne envie. Et en plus, je pense que quand on a envie, là on est le meilleur en fait. Une fois que vous avez un peu dégagé donc ces premières idées, ce que je vous conseille, c'est de vous tourner vers vos amis. Vos amis, pourquoi? Parce qu'en général, vos amis vous connaissent bien. À cet âge-là, on sait que c'est avec eux qu'on passe en général la majorité de notre temps. Contrairement à la famille, je pense qu'ils ne reporteront pas d'espérance, d'envie non achevée sur vous. Des fois, la famille, elle peut vous voir d'une certaine manière qui n'est pas réelle. Genre vos parents peuvent vous dire ah, j'aimerais trop que tu sois médecin, donc je te vois médecin, mais en fait, peut-être que vous n'avez pas du tout envie de devenir médecin, vous. Ce qui peut jouer aussi dans le cadre familial, c'est les métiers qu'il y a autour de vous. Si vous avez grandi et que toute votre famille est boulanger, enfin travaille dans la boulangerie, peut-être que vous vous dites faut que je sois boulanger parce que je vais hériter d'une boulangerie, que toute ma famille travaille dans la boulangerie depuis des décennies. Et du coup, c'est pas très objectif par rapport à la personne que vous êtes et là où vous allez être compétent. Peut-être que vous allez être nul en tant que boulanger et peut-être que vous allez être extraordinaire en tant que programmateur informatique. Un conseiller d'orientation. Allez voir un conseiller d'orientation, moi ça m'a aidé. Donc moi j'en ai payé un à Academia, c'est assez cher mais c'est complet. J'ai rempli un formulaire de je sais pas combien de pages, ça va durer 1h30. Mais c'était pas saoulant parce que c'était pas répondre à des questions, oui, non, c'était développer des choses intéressantes sur moi, mes passions et tout ça. C'est pour ça que j'ai un peu vous dit de faire ça parce que c'est important. Et après j'ai eu un entretien avec un monsieur qui lui m'avait donné toutes les formations possibles, les débouchés, où faire ma formation, il avait trouvé les villes et tout. Et du coup c'était très complet. Et c'était vraiment intéressant parce que lui me disait clairement les métiers que j'allais pouvoir faire. Et puis il avait vu un peu mon niveau à travers la façon dont je m'étais exprimée. Et puis on avait parlé un peu comment toi tu te vois, comment tu travailles à l'école. Et du coup il m'avait orienté plus vers une formation parce qu'il y a énormément de formations. Ça c'est un autre débat mais il y a énormément de formations. Et sinon je sais qu'il y a des conseillers dans les lycées. Donc conseiller d'orientation, faut prendre rendez-vous tôt parce que en général février là c'est booké. Mais bon, il faut quand même le prendre si vous pouvez le prendre parce que ça peut aider. Là, c'est gratuit. Ça vous prend une demi-heure et en général, c'est excusé. Donc, vous loupez un peu de cours. Vraiment tout bénef. Et puis voilà, la personne va vraiment pouvoir vous aider, quoi. Et en général, en plus, elle vous donne des flyers pour les salons d'étudiants. Et ça, c'est le 4e point. C'est ce que je vous conseille de faire, c'est aller au salon d'étudiants qui est en février aussi, je crois, ou en janvier. Et les portes ouvertes. Donc, allez au salon d'étudiants parce que vous allez découvrir plein de formations. Déjà, vous pouvez vous découvrir des métiers, vous pouvez vous découvrir des passions pour plein de formations auxquelles vous n'imaginez pas, mais parce qu'ils ont un super beau stand et qu'ils vont super bien vous expliquer, vous allez dire, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Moi, j'ai plein d'amis qui, en allant au salon d'étudiants, ont découvert l'école de leurs rêves, quoi. Donc, je vous conseille d'y aller, ça vous coûte rien, une après-midi et c'est excusé pareil par le lycée. Et vous passez déjà, vous allez avec vos potes et tout, c'est vraiment une après-midi cool. Et en plus, vraiment, vous pouvez souvent sortir avec vraiment des idées, quoi. Donc, je dis pas que vous allez aller dans tous les endroits du salon, que tout va vous plaire, mais il va y avoir des choses. Moi, je suis sûre que vous allez ressortir avec un truc qui vous aura plu. Et ensuite, c'est les portes ouvertes. Donc, les portes ouvertes, elles se font dès octobre. Moi, j'en ai fait plein, des écoles de commerce différentes. Et ça vous permet un peu de vous dire, là oui, là non. Parce que vous visitez les locaux, vous rencontrez des profs, des étudiants. Et en plus de ça, en général, les journées portes ouvertes, alors ça dépend pour eux, c'est pas forcément obligatoire, mais des fois ils vous font une journée intégrée en fait. Vous vivez une vie d'étudiant, vous arrivez à 8h, vous partez à 17h, vous mangez avec eux et vous faites des cours avec eux. Et du coup, moi j'ai pu faire mes premiers cours de marketing, voir que ça me plaisait. Et vraiment, j'ai trouvé ça complet et intéressant parce que c'était toucher du doigt vraiment une formation. Et à contrario, j'en ai fait d'autres, les locaux me plaisaient pas du tout, leur mentalité pas du tout. Je me suis dit, là, je vais pas débourser 7000 € pour ça l'année. Le dernier conseil que j'aurai à vous faire, c'est après tout ça, mon Dieu, vous aurez le cerveau plein parce que voilà, déjà il y a la pression, mais en plus il y a tellement de formations possibles. Il y a tellement de
de formations qui au final sont pareilles mais qui vont voilà, vous correspondre plus ou moins parce que vous allez arriver au même résultat mais vous aurez eu un peu plus de maths ou un peu plus de marketing et croyez-moi ça peut jouer pour certains. Mais du coup ce que je vous conseillerais c'est d'être réaliste avec vous-même, de vous dire bah, peut-être que je suis pas capable de faire ça ou de faire ça, je suis peut-être pas capable d'être chirurgien ou dentiste, mais de pas non plus être trop dur, faut pas vous boycotter. Vaut mieux tenter la fac de médecine et échouer que dans 15 ans vous dire ah ouais mais moi j'aurais pu devenir médecin si je m'étais donné les moyens. Bah non, je veux dire on est jeune, vaut mieux tenter plutôt que le regretter. Mais c'est vrai que d'un côté si vous êtes sûr que ça c'est pas du tout pour vous, si vous êtes sûr que la prépa c'est pas pour vous parce que bah y a plein de raisons, ou pas que la fac c'est pas pour vous, que le BTS c'est pas pour vous, bah si vous vous connaissez déjà sur ça, tentez pas. Et si vous êtes sûr que bah, vous rêvez d'être architecte, mais que vous êtes nul en géométrie, que les maths c'est pas votre truc, et que, je sais pas, on est que matière, mais bon, vous êtes nul, bon bah, vous aimez bien ça, mais c'est peut-être pas du tout fait pour vous, c'est irrattrapable. Donc, je suis sûre qu'il y a, je suis sûre qu'on n'est pas fait que pour une formation. Au final, il y a plusieurs choses qui nous plaisent, et le but, pour pas perdre trop de temps, mais pas non plus être frustré dans le futur, c'est de faire un top, quoi. Bah, celle qui vous plaît le plus, et qui matche le plus avec ce que vous êtes capable de faire, et ce où vous allez vous épanouir en fait. Voilà, du coup j'espère que ça vous aura un peu aidé et que bah, je sais pas, ça vous économisera du stress et du temps parce que je vous promets que voilà, si vous faites ces 5 petites choses, bah comme ça quoi, le doigt dans le nez, franchement vous allez checker ça et c'est tellement important au final l'orientation, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent en général et ça vous enlève un stress quoi. Une fois que c'est fait, vous savez où vous allez, vous êtes tellement moins stressé, bon faut attendre les résultats mais voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura aidé et bonne chance pour le bac.